enfants aiment Jésus. Oh, gloire à Dieu. C'est pas beau, c'est pas merveilleux d'entrer ensemble dans la semaine sainte. Et vous savez, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de l'appeler comme ça. Ce sont les catholiques qui appellent la semaine sainte. Mais moi, je suis d'accord avec les catholiques. Et je trouve que c'est juste de l'appeler la semaine sainte. Et de célébrer cette semaine, qui est une semaine sainte, jusqu'au retour de Jésus et dans toute l'éternité. Alors bien sûr, aujourd'hui, bon dimanche des Rameaux. Et que nous soyons de cette foule qui ont accueilli Jésus et qui l'ont honoré, qui l'ont aimé avant qu'il aille au supplice. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons célébrer aujourd'hui l'entrée de notre Sauveur à Jérusalem, qui est parti à Jérusalem pour vivre ses derniers jours. Une semaine plus tard, après son entrée à Jérusalem, il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu sacrifié pour vous et moi. Alors ce matin, nous voulons célébrer son entrée glorieuse, mais aussi sa mort glorieuse. La mort glorieuse de notre Sauveur. Lui qui était sans péché, sans faute, sans fraude. Lui qui n'avait aucune erreur en lui-même, qui ne méritait absolument pas ce qu'il a subi. Néanmoins, il est allé à la croix pour nous. Alors j'aimerais que nous tournions ensemble dans l'évangile de Luc. Sachez que cette entrée à Jérusalem est racontée dans les 4 évangiles. Alléluia. Les 4 évangiles en parlent et j'ai décidé de le lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Et on va commencer par le verset 28. En fait, c'est presque le verset 28 qui me parle le plus, mais on va tout lire ensemble. Si vous y êtes, dites Amen. Il est écrit « Après avoir ainsi parlé ». Donc avant de monter à Jérusalem, Jésus a parlé à ses disciples. Et nous verrons ensemble qu'il a parlé 2 choses importantes. Il a parlé à Zachée et il a parlé la parabole des mines. Amen. Il est écrit « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. » Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, c'est devant toi que nous voulons nous placer ce matin. Nous avons un sourire sur nos lèvres. Nous avons de la joie dans notre cœur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons comprendre, Père. Nous voulons comprendre l'immensité de ton amour. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Nous ne voulons pas simplement connaître historiquement qui tu es et ce que tu as fait, Seigneur. Nous ne voulons pas le connaître culturellement, mais nous voulons le connaître au fond de notre cœur. Seigneur Jésus, toi, ce roi de gloire, ce roi d'amour, sois notre ami, sois notre plus proche. Que tu nous sois révélé ce matin. Que les écailles des yeux tombent de nos yeux, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire. Que nous puissions comprendre l'immensité de ton amour. C'est vraiment une des choses que nous avons besoin le plus de comprendre, l'immensité de ton amour. Tu nous le révèles ce matin. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Tu prends le contrôle et tu ouvres nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire ce passage ensemble. À partir du verset 29, il est écrit que lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit.
Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Mais il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Cette entrée dans Jérusalem, mes amis, c'est bien sûr un moment prophétique. C'est un moment qui a été prophétisé. Et lorsque Jésus entre, c'est aussi un grand moment de joie et un grand moment de célébration. Et cette célébration, c'est important que nous l'ayons dans notre cœur. Ce matin, Dieu veut nous donner un esprit de joie et un esprit de célébration. Alléluia, pour la victoire qui nous a acquise. Alors, je ne sais pas ce à quoi vous faites face, je ne sais pas quelles sont vos circonstances, mais que cette joie de la croix, cette joie de cette entrée triomphale de Jésus soit dans votre cœur. Parce que l'entrée triomphale de Jésus nous rappelle que Jésus a tout pourvu pour nous. Nous rappelle que nous ne sommes dignes de rien, que nous n'avons rien mérité de tout cela, mais que lui a tout accompli pour nous. Et cette réalité, je prie ce matin qu'elle ne soit pas que des mots, mais qu'elle soit une révélation qui descende dans votre cœur. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que Jésus est venu à Jérusalem volontairement. Il est venu de sa propre volonté. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu à Jérusalem, personne ne l'a forcé, personne ne l'a obligé et personne ne l'a tiré. Il est venu de lui-même. Et c'est ça, mes amis, l'amour de Dieu. Pourtant, Jérusalem est un grand centre religieux où Jésus est allé de nombreuses fois. Et ça s'est mal passé de nombreuses fois. De nombreuses fois, il a été menacé. De nombreuses fois, la foule s'est tournée contre lui. Des pharisiens ont levé des personnes contre lui. Plusieurs fois, il a failli être saisi pour être tué. Et une fois même, il a été saisi pour être lapidé. Et tous les religieux faisaient des complots à son sujet. Donc, lorsque Jésus vient à Jérusalem, mes amis, il sait exactement où est-ce qu'il va. Il sait exactement vers quoi il va. Il sait exactement où il met les pieds. Alléluia. Mais mes amis, Jésus y va pour nous. Il y va pour toi et moi. Lorsque Jésus va à Jérusalem sur ce chemin-là, il va littéralement pour se livrer. Les gens ne le savent pas. Les gens ne le comprennent pas. Mais Jésus est en train d'arriver à Jérusalem pour se livrer. Eh bien, c'est important de le dire parce que sa vie ne lui a jamais été ôtée. Personne ne pouvait tuer celui qui est la vie. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Amen. Personne ne pouvait lui prendre la vie. C'est pourquoi il a dit: ma vie, je vous la donne. Je vous donne ma vie. Vous savez, il a dit: je suis le bon berger. Et ça, c'est dans Jean 10. Il a dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 15, il a dit: comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Dans Jean 10, verset 17, il dit: le Père m'aime
parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Alléluia. 1 Jean 3,16 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Amen. Jésus n'a pas fui. À Gethsemane, il n'a pas fui. Lorsque Pierre est venu et qu'il s'est battu avec une épée, qu'il a coupé l'oreille d'un serviteur, Jésus a pris son oreille, a remis son oreille en place et il a dit à Pierre, Pierre, ne sais-tu pas que je pourrais invoquer mon Père et qu'à l'instant même, il enverrait 12 légions d'anges, une légion d'anges étant 6000 anges. Il a dit, je pourrais demander à mon Père qu'il envoie 12 légions d'anges. Jésus aurait pu être sauvé à tout instant. Mais c'était sa volonté d'aller jusqu'au bout pour toi et moi. Alléluia. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est que Jésus est venu volontairement. C'était son cœur. Cette fois-ci, lorsqu'il est allé à Jérusalem, vous savez, plusieurs fois, ils ont voulu le saisir, ils ont voulu le prendre. Plusieurs fois, Jésus a dû se cacher. Jésus a dû partir au travers de la foule. C'est arrivé à Nazareth, c'est arrivé à Jérusalem. Mais cette fois-ci, Jésus n'était pas monté pour se cacher. Il était monté pour se montrer. Alléluia. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Jésus envoie ses disciples chercher un ânon. Amen. Et lorsque Jésus envoie ses disciples chercher un ânon, il accomplit à minima 2 prophéties de l'Ancien Testament. 2 parce que je vais en parler que de 2, mais il en accomplit 4 en fait. Mais je veux simplement parler de 2. Une prophétie qui est dans Zacharie 9,9. Si la vidéo proche peut nous aider. Dans Zacharie 9,9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Vous voyez, c'est une prophétie qui va parler de Sion. Amen, qui est à Jérusalem, qui est vraiment de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Alors c'est important de réaliser que lorsque Jésus vient à Jérusalem, c'est un roi qui vient. Et c'est ce que cette prophétie dans Zacharie nous montre 500 ans avant. Il dit, voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On peut se demander, mes amis, quelle drôle d'idée que Jésus décide d'entrer dans la ville de Jérusalem sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Mais voyez-vous, c'est un symbole très fort à l'époque. Parce que lorsque les rois entraient dans des villes, lorsque les rois entraient pour conquérir, ils entraient à cheval. Un roi, il entre à cheval. Mais lorsqu'un roi, il vient sur un âne, sur un ânon, ce n'est pas un roi qui annonce la guerre. C'est un roi qui annonce la paix. C'est un roi d'amour. C'est un roi de douceur. Jésus va en direction du plus grand combat de l'humanité. Le combat dans lequel il y a le plus d'enjeux. Le combat le plus important au monde. L'événement mondial humain le plus important qui soit. Mais il n'y va pas sur un cheval. Il n'y va pas comme un guerrier. Il n'y va pas pour se battre. Et c'est là que toute la sagesse de Dieu vient supplanter toute la sagesse humaine et toute la sagesse des ténèbres, l'intelligence. Parce que oui, le diable a de l'intelligence, sauf que son intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Son intelligence, c'est de la ruse. Le diable use de ruse, mais il ne peut pas comprendre l'intelligence de Dieu. Parce que l'intelligence de Dieu est bien supérieure à l'intelligence rusée de l'ennemi. Et parce qu'il est rusé et qu'il n'a pas la sagesse de Dieu, il ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu.
Jésus arrive au plus grand des combats. Imaginez un combat de boxe. Et c'est vrai que moi, quand je pense à ce dimanche des rameaux, comment Jésus a été honoré, comment Jésus a été célébré, les gens ont mis leurs vêtements par terre. C'était vraiment un grand honneur. Mais vous savez, lorsqu'il y a un combat de boxe, on voit ces champions qui arrivent, la foule les acclame. La foule est vraiment très joyeuse, elle les encourage, elle les acclame. Mais le combat reste encore à combattre. Et lorsque Jésus a été acclamé, il y avait encore tout le combat à combattre. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu se battre. Il est venu mener ce combat sans se battre. Et c'est comme ça qu'il a vaincu pour nous. Parce qu'il fallait qu'il paye le prix. Il n'était pas venu pour se débattre, il était venu pour se donner. Il était venu pour se donner. Et ça, le diable ne pouvait pas le comprendre. Lorsque l'ennemi a saisi Jésus, lorsque l'ennemi l'a pris avec lui, Satan a vraiment cru qu'il avait gagné. Satan et tout l'enfer s'est réjoui. Ils ont eu un temps court de 3 jours dans lequel ils ont célébré vraiment dans le séjour des morts, là, dans ce lieu de ténèbres. Ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient pris une grande prise, leur plus grande prise. C'était sans savoir que de tenir Jésus dans la tombe était illégal. Que de retenir Jésus dans le tombeau était illégal. Parce que le combat n'avait pas été gagné selon les normes, selon les lois. Alléluia. Jésus était sans péché. Jésus était sans péché. Il était sans fraude. Il était sans faute. Il n'était pas comme toi et moi. Il ne méritait pas ce traitement. Rien en lui ne méritait ce traitement. Mais il était venu le payer pour vous et moi. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, mes amis, Jésus va accomplir cette prophétie. Où il est écrit, voici ton roi vient à toi. Il est juste. Eh oui, il est juste. Il n'y a pas de fraude en lui. Il est juste. C'est bien pour ça qu'il a gagné. Il est victorieux. Alléluia. Il est humble. Eh oui, il n'est pas selon les codes de ce monde. Il n'est pas selon ce que le monde peut penser. Jésus est venu humblement monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. On va regarder aussi le psaume 24, verset 7. Psaume 24, verset 7, où il est écrit « Porte, élevez vos linteaux ». Est-ce que vous savez que ce magnifique psaume parle de l'entrée de Jésus? Alléluia. Qui n'est pas juste une entrée terrestre, mais qui est une entrée céleste, qui est une entrée spirituelle. Son entrée à Jérusalem n'était pas juste naturelle, elle était spirituelle. Donc c'est pourquoi il est écrit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mes amis, lorsque Jésus a marché sur ce chemin, c'était le roi de gloire qui faisait son entrée. Est-ce que vous vous rendez compte que le roi de gloire a quitté justement sa gloire pour devenir un homme, prendre notre place, prendre la place de ce premier Adam qui est tombé, qui a amené le péché dans l'humanité, prendre cette place d'Adam, le remplacer, devenir cet Adam parfait pour pouvoir nous racheter et nous redonner tout ce que Dieu nous avait donné. Alléluia. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Il est le roi de gloire. Alléluia. Ce matin, c'est bien sûr le roi de gloire que nous voulons voir.
mais c'est surtout le roi d'amour. C'est surtout le roi d'amour. Il est ce roi d'amour. Et vous savez, lorsque vous êtes aimé et lorsque vous recevez l'amour, eh bien, vous allez la donner en retour. C'est pourquoi c'est très important que vous receviez l'amour de Dieu, que vous compreniez l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, juste avant que Jésus entre à Jérusalem, je vous ai dit qu'il a dit 2 choses à ses disciples. Il a donné la parole des mines et il a parlé aussi à Zachée. La parole des mines est très importante, elle est très intéressante et vous la connaissez. C'est une parabole dans laquelle il nous est parlé d'un roi, si vous voulez regarder, d'un roi qui va partir faire un grand voyage. C'est au verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait apparaître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Quel est cet homme de haute naissance? Jésus est cet homme de haute naissance. Et il explique que cet homme de haute naissance, un jour, va repartir dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et ensuite revenir. Donc toute cette parabole, elle nous parle de Jésus, que Jésus, bien sûr, il entre à Jérusalem, mais après, il ne va pas rester, il va partir. Il va se faire investir de l'autorité royale. C'est là que la Bible nous dit que Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que Jésus est le roi de gloire. Mais voyez-vous, lorsqu'il part, ce roi de gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ses serviteurs que nous sommes et il va leur remettre des mines. Des mines, c'est une somme d'argent à faire fructifier. Les mines représentent les dons, les talents, l'appel, les choses que Dieu a mis en nous. Et il va les faire fructifier. Et il donne à l'un 10, et il donne à l'autre 5, et il donne à l'un 1. Et quand il revient, parce qu'il va revenir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va revenir? Bien sûr, il va revenir. Il va revenir pour demander comment est-ce que vous avez géré ce que je vous ai donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai remis? Et je peux vous assurer que chacun d'entre nous, nous allons avoir cette même question. Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait de l'appel que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Alléluia. Et donc, celui qui avait 10, eh bien, il ramène 10 de plus. Et celui qui avait 5, il ramène 5 de plus. Et Jésus dit, bon serviteur, merveilleux, tu as fructifié le bien de ton maître, bravo. Et il va vers celui qui avait 1. Et qu'est-ce que dit celui qui avait 1? Et c'est ça qui est très important. Il lui dit, verset 19, et il lui dit, verset 20, il lui dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. On voit ici ce serviteur qui a juste une mine, mais il va dire quelque chose de très important. Il va dire, parce que j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Vous savez, la conception de cet homme était fausse. Jamais Jésus, dans la parabole, ne valide sa conception. Mais c'est sa conception, lui, qu'il a de ce roi. C'est sa conception qu'il a de Dieu.
Mes amis, quand on ne reçoit pas l'amour, et si on ne reçoit pas l'amour, et si on ne comprend pas l'amour de Dieu, on ne peut pas la donner en retour. Cet homme qui n'a pas la compréhension de l'amour de Dieu et qui pense que Dieu est un juge dur et sévère, qui vient prendre là où il n'a pas déposé, qui vient prendre, voler, prendre de nous, nous obliger, nous contraindre, nous forcer à une certaine vie, nous empêcher une certaine liberté, nous prendre ceci, nous prendre cela. C'est une fausse conception de Dieu. C'est sa conception. Mais ce n'est pas la conception que les autres ont. Et ce n'est pas la conception que lui, il a ou qu'il donne en tout cas. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que c'est tellement important de recevoir l'amour de Dieu. Parce que celui qui ne reçoit pas l'amour de Dieu ne peut rien faire avec ce que Dieu lui a donné. Et pourtant, Dieu a donné des dons et des talents à tout le monde. Dieu a donné des appels à tout le monde. Tout le monde est appelé à le servir. Tout le monde est appelé à quoi? À faire fructifier ce que Dieu a mis en nous. Mais vous comprenez que nous pouvons faire fructifier à la hauteur de ce que nous comprenons l'amour de Dieu. Parce qu'une fois que tu comprends que Jésus est ce roi d'amour, c'est rien pour toi que d'aller dans la rue et de dire « Jésus t'aime, Jésus sauve ». Alléluia. C'est rien pour toi que de faire le 2e mille. C'est rien pour toi que si on te prend ta veste, que tu donnes encore ton manteau. C'est rien pour toi. Parce que quand tu comprends l'amour de Dieu, c'est rien pour toi. Ce n'est pas un effort de le servir. Ce n'est pas un sacrifice que de donner. C'est un bonheur, c'est une grâce, parce que tu comprends l'amour de Dieu. Ce matin, il est tellement important que certains d'entre vous, vous compreniez l'amour de Dieu. Que cet amour qui est indicible, inexplicable, incommensurable, alléluia, qu'on ne peut mesurer. On ne peut mesurer ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur, parce que c'est un amour qui ne connaît pas de limites. C'est un amour que l'on ne connaît pas humainement, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est tellement important de le recevoir. Alors, alléluia. Jésus, lorsqu'il rentre, qu'il va rentrer, son entrée va provoquer une grande joie. C'est la source d'une grande joie. Ces gens-là, mes amis, ils sont saisis par le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus entre sur ce chemin-là, ils ne savent même pas pourquoi Jésus est passé sur ce chemin de nombreuses fois. Mais là, maintenant, ils sont saisis par le Saint-Esprit. Amen. Et ils vont se mettre à se réjouir. Tout comme lorsque Jésus est né. Lorsque Jésus est né, il a été une grande joie. Les anges se réjouissaient dans le ciel. Mais je crois que la joie qu'il y avait au ciel, de ce que Jésus empruntait enfin le chemin pour aller nous chercher, cette joie du ciel est descendue sur la terre. Et les hommes se sont mis à se réjouir sans comprendre pourquoi. Sans comprendre pourquoi. Personne ne comprenait qu'il était l'agneau de Dieu. Et personne ne pouvait comprendre et n'allait comprendre que une semaine après, il serait tuméfié, il serait mutilé, il serait sacrifié. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Mais je crois que la joie du ciel est descendue sur eux. Parce que le ciel se réjouissait. Que enfin, nous allions devenir enfants de Dieu. Parce que tout ça, c'est afin que nous soyons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Jésus est venu faire de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas beau ça? Luc 19, verset 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Est-ce que vous savez ce que signifie Hosanna? Lorsque les gens ont pris ces branches et qu'ils ont crié Hosanna, Hosanna. Vous savez ce que ça veut dire Hosanna? Ça veut dire Éternel, sauve maintenant. Sauve-nous, sauve maintenant.
Alléluia. Jésus est venu faire de nous ses enfants. Dans Hébreux, au chapitre 2, verset 10, il est écrit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Jésus est venu chercher, est venu amener à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. Alléluia. Amen. Nous avons été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas abandonné ce matin. Tu n'es pas orphelin. Tu es devenu un enfant d'adoption. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Tu as été adopté par le ciel. Est-ce que tu te rends compte que tu as été adopté par l'homme, c'est pas l'homme, mais par le Père, le plus extraordinaire au monde, par le Père le plus aimant au monde, par le Père le plus riche au monde, par le Père le plus généreux au monde, par le Père le plus puissant au monde, par le Père qui est un Père éternel. Alléluia. Jean 1 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mes amis, les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, la prière ne doit pas être quelque chose de difficile. La prière ne doit pas être un lieu difficile dans lequel on doit entrer. Ça ne peut pas être un lieu dans lequel c'est comme une punition d'entrer ou c'est comme quelque chose de lourd et de difficile. Non, en tant qu'enfant de Dieu, la prière, c'est notre vie, c'est notre respiration. C'est le matin quand nous nous levons, le soir quand nous nous couchons et tout au long de la journée. Alléluia. Parce que nous sommes enfants, parce que nous avons notre Père. Combien de fois dans la journée tu appelles ta mère? Combien de fois dans la journée tu appelles ton père? Alléluia. Il y a des enfants qui appellent leurs parents 3 fois par jour pour leur dire, là je suis en train de faire des courses. Là je vais chez le médecin. Là je rentre à la maison. Là je vais me coucher. Et certains d'entre vous, c'est vous. Et vous le savez. Il y a des mamans ici. Et vous savez que vos enfants, et des papas, vous savez que vos enfants vous appellent. Mais mes amis, cette communication, c'est avec Dieu qu'on doit l'avoir. C'est lui notre Père. Et la prière est quelque chose de facile. Rien n'est plus facile que de prier lorsque quelqu'un sait qu'il est un enfant de Dieu. Il n'y a pas plus grand bonheur que de prier lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et je vais vous dire une chose, la vie prend tellement de nous, la vie prend tellement notre temps, que c'est une souffrance en tant qu'enfant de Dieu de ne pas passer suffisamment de temps dans la prière. Parce que le véritable temps investi, qui a de la valeur et qui est précieux, c'est ce temps que l'on passe avec Jésus. C'est ce temps que l'on passe à prier, à demander à Dieu selon nos besoins. Mes amis, c'est merveilleux de faire plein de choses, mais il y a des choses qui ne viendront que par la main de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir la main de Dieu qui vient, qui se déploie pour vous sans vous voyez sa face. C'est quand vous voyez sa face que sa main se déploie pour vous. Alléluia. Mais c'est la même chose avec les parents dans le naturel. Les parents dans le naturel ne sont pas des banquiers. Les parents dans le naturel ne sont pas des fournisseurs officiels, des pourvoyeurs. C'est lorsque un enfant voit la face de son père, de sa mère, alléluia, que le bras est étendu. Alléluia. Amen. Dieu étend son bras envers nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.
Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, dans son entrée, cette entrée triomphale, il y avait vraiment la puissance du Saint-Esprit. Les gens se sont réjouis, la foule a célébré la victoire, mais cette foule n'avait aucune idée de ce que ça allait coûter. Ce Hosanna, Éternel, sauve-nous maintenant, Éternel, sauve maintenant, ils n'avaient aucune idée du prix que cela avait coûté. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, que c'est important de réaliser que notre salut a coûté cher. Que notre salut, n'est-ce pas, que nous soyons lavés de nos péchés, pardonnés de nos péchés, ça a coûté un prix incroyable. La Bible nous dit, et nous le dit notamment dans le psaume 22. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi des souffrances de Jésus, des souffrances de Christ. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce roi d'amour si vous ne comprenez pas non plus ses souffrances. Et Paul a dit que c'est important pour nous d'avoir la communion à ses souffrances. Nous avons besoin d'avoir la communion à ses souffrances. Nous avons besoin d'avoir cette conscience à l'intérieur de nous, cette révélation de ce que Jésus a souffert. Regardez le psaume 22, qui est un psaume prophétique au verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Jésus était dans le donjon, n'est-ce pas? Il était, vous savez, dans la maison de Caïphe. Il était plongé là toute une nuit, tout seul. Et il a été tourmenté toute cette nuit. À Gethsémane, il a été tourmenté. Dans la maison de Caïphe, il a été tourmenté. Il a crié à Dieu. Et il dit, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi et ouvrent la bouche, secouent la tête. De nombreux taureaux, ce sont des démons, des principautés. Ce n'est pas juste des petits démons tels qu'il y en a sur la surface de la terre. Ce sont des démons qui agissent dans des lieux plus élevés, qui ont une autorité puissante sur la terre. Et il fait face à ces taureaux, il fait face à ces démons. Et il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable à un lion qui déchire et qui rugit. Et je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Jésus était en train de parler là de la dislocation de ses os. Mon cœur est comme de la cire, il parle de sa mort, et se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Est-ce qu'on peut imaginer l'immensité de ce passage que nous venons de lire, qui est la description parfaite de la croix, 800 ans avant qu'elle se déroule à Jérusalem? Combien l'esprit prophétique avait révélé à David. Alléluia. Thank you, Jesus. Combien l'esprit prophétique avait révélé à David ce qui allait se passer. C'est merveilleux. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu pour faire ça. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché. Alléluia. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Christ, justice de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prions quelques instants. Alléluia, merci Jésus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Nous lions toutes les œuvres de l'ennemi. Nous brisons toute flèche, toute attaque démoniaque dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu es la vie. Et nous commandons Seigneur ta vie, ta grâce, ta paix, ta joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuons à prier quelques instants. Si quelqu'un a besoin d'aide, merci pour ta délivrance, Seigneur. Merci pour ton toucher, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mes amis, quand on voit les souffrances de Christ, qu'est-ce que Jésus a souffert? La Bible nous dit que la première chose dont il a souffert, c'est qu'il a eu une épine, une couronne d'épines qui a été enfoncée dans son front et qui a pressé son front, qui a fait jaillir le sang. Waouh! Et puis, il a été attaché à un poteau. Et là, son dos a été arraché. Il a été fouetté. Et quelqu'un a dit comme cela, possiblement Jésus est le seul prisonnier qui n'avait pas besoin d'être attaché. Parce qu'il est le seul prisonnier qui ne se serait pas enfui. Il n'avait pas besoin d'être attaché. Il n'avait pas besoin d'être lié. N'est-ce pas? Parce qu'il était là pour vous et moi. Il était là de sa propre volonté. Son dos a été réduit en lambeaux. Son dos a été déchiré. Waouh! Troisièmement, des clous ont été enfoncés. Non pas dans ses mains, mes amis, mais dans ses poignets. Vous savez, à l'époque, le poignet, qui est ici, la jonction de la main et du bras, faisait partie de la main. C'est ce qu'on appelait la main. Aujourd'hui, on le distingue comme étant le poignet. Mais des clous ont été enfoncés dans ses poignets. Mes amis, les Romains utilisaient des pointes de 13 cm de long. Et les clous ont été enfoncés dans ses poignets et aussi dans ses pieds. Waouh! Son corps a été levé sur la croix avec un dos arraché. Combien c'était douloureux. Et mes amis, lorsque Jésus a été élevé sur la croix, ses os, les os de ses épaules ont été disloqués. Ils sont sortis de leur emboîture. Jésus a été écartelé, ses os ont été disloqués. Et vous savez, il y a un terme en anglais quand on parle d'une douleur extrême, on dit excruciating pain. Et ce mot excruciating pain veut dire en fait en latin, une douleur qui est issue de la croix. La douleur de la croix était tellement douloureuse, c'était une souffrance tellement extrême, tellement intense, que ça a donné nom à un terme qui n'existe pas en français. Mais quand il y a des souffrances les plus terribles, les plus horribles qui soient, eh bien, on utilise ce mot en latin qui veut dire une souffrance issue de la croix, extrême. Même les Romains ne permettaient pas à ce que leurs soldats ou leurs citoyens romains qui avaient fait des choses terribles ne soient crucifiés. Pourquoi? Parce que c'était tellement horrible que à leurs citoyens, ils ne les condamnaient pas de ce genre de peine-là. Parce que c'était la peine la plus horrible. Alléluia. Mes amis, Jésus a donné tout ça pour vous et moi. Et c'est pour ça qu'il est le roi d'amour. Amen. Il est ce roi d'amour qui a dit « Je donne ma vie pour vous ». Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela?
Et je vais terminer. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Comment est-ce que Jésus est mort? Ça, on peut le comprendre, on peut l'analyser, on peut le voir. Comment? Mais pourquoi? Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit comme cela. Jésus s'est intentionnellement remis, livré, entre les mains de celui qui l'a trahi et aussi de ses bourreaux. Il n'a pas résisté au moment de son arrestation. Il ne s'est pas défendu lorsqu'il était interrogé. Il s'est volontairement soumis à une torture et une agonie, à une mort humiliante et extrêmement douloureuse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus savait ce qui arrivait. Parce que Jésus savait ce qui allait nous arriver si nous étions éternellement séparés de lui. Alléluia. Amen. Et à cause de ce qu'il savait, ce qui allait arriver, il était désireux. C'était de sa propre volonté d'accepter, de passer par ce chemin-là, parce que c'était le seul moyen de nous racheter. C'était le seul moyen de nous ramener dans l'alliance. C'était le seul moyen par lequel nous puissions devenir enfants de Dieu. C'était le seul moyen par lequel nous puissions être lavés de nos péchés. C'était le seul moyen par lequel nous puissions vivre éternellement avec notre Père céleste. La rédemption n'est pas une question de nos efforts. Et dans toutes les religions, vous le savez, les gens veulent acquérir leur salut. Les gens veulent gagner leur salut. Ils veulent essayer de faire quelque chose au mieux. Mais jamais personne ne peut acquérir son salut. Il n'y a que Christ. Il n'y a que le chemin de Christ. Alléluia. Il était désireux de passer par ce chemin pour nous racheter en devenant notre substitut et en payant le prix de la mort que nous méritions à cause de notre rébellion. Et donc, mes amis, la seule réponse au pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? La seule réponse, c'est l'amour. Il a fait ça par amour. Par amour pour toi et moi. Alléluia. Par amour. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Ton amour. Nous voulons recevoir ton amour. Seigneur, nous voulons toucher ton amour. Nous voulons fermer nos yeux ce matin et voir ta croix. Nous voulons voir, Seigneur, combien tu as été seul, abandonné des hommes, humilié, méprisé, celui dont on détournait les regards. Toi qui n'avais plus aucune apparence, aucune beauté, plus rien. Tu ne ressemblais plus à rien, Seigneur. Mais ta parole nous dit que tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, Jésus aurait pu simplement mourir. Mais il n'est pas que mort. Mourir, c'est facile. Si on vous lance une épée dans le cœur, vous êtes mort. Ça prend un instant. La mort de Jésus n'a pas pris un instant. La mort de Jésus a été une agonie de longues heures. Avec son sang qui a quitté son corps petit à petit par toutes les meurtrissures de son corps. C'est une mort dans laquelle il y avait 7 endroits où
son corps a versé son sang. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7, c'est le chiffre de la complétude. Par cet endroit, le sang de Jésus est sorti. Par ses mains, par ses pieds, par son côté, par son dos arraché. Sa barbe tirée, tout son sang qui a coulé. Si Jésus était simplement mort d'une lance dans le cœur, il serait mort pour nos péchés. Mais il a accepté les meurtrissures pour nos maladies. Les meurtrissures étaient pour nos maladies. La mort était pour notre péché. C'est pourquoi c'est important de nous battre pour ce que Jésus a acquis pour nous. La guérison, la prospérité, le fait d'être un enfant de Dieu et la vie éternelle, bien sûr, le salut. Jésus a payé tout ça pour nous. Il a accepté de souffrir, il a accepté d'agoniser, il a accepté que son sang coule lentement de son corps jusqu'à ce qu'il asphyxie et qu'il meure. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour son amour. Ce matin, nous voulons toucher son amour. Nous voulons toucher son amour. Parce que c'est son amour qui nous pousse. C'est son amour qui nous contraint. Si nous faisons quoi que ce soit, c'est parce que nous comprenons son amour. Pourquoi est-ce que les gens sont encore dans le péché? Parce qu'ils ne comprennent pas son amour. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu son amour. Ils ont une connaissance intellectuelle, mais ils n'ont pas encore une connaissance dans le cœur. Mais ce matin, je prie, Seigneur, je n'ai aucun moyen de le faire par moi-même, mais je prie, Seigneur, que par ton esprit, le Saint-Esprit, la compréhension de l'amour entre dans les cœurs. Je prie que chaque personne ici présente, et chaque personne en ligne reçoive ton amour. Reçoive l'amour de Dieu. Merci Jésus. Lorsque tu reçois l'amour de Dieu, tu sors du péché, tu changes ta vie, tu te repens. Il y a des combats, il y a des guerres que tu ne veux plus mener. Tu es paisible, comme un enfant repu dans les bras de sa mère, comme un enfant sevré. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, juste avant de prendre le chemin, Jésus a parlé cette parabole des mines. Et finalement, il a montré la différence entre ceux qui reçoivent l'amour et ceux qui n'ont pas reçu l'amour, qui pensent que Dieu est un Dieu dur et méchant et sévère. Mais il a parlé aussi une autre chose. Il a parlé à Zachée. Zachée était un observateur. Zachée avait entendu parler de Jésus. Zachée était curieux. Et lorsque Jésus est entré dans sa ville, à Jéricho, Zachée est monté sur un arbre pour le voir, pour essayer de le voir. Il était petit, il y avait toute cette foule. Jésus est allé sous l'arbre de Zachée. Il a regardé Zachée là-haut et lui a dit: Hé, Zachée, hâte-toi de descendre afin que j'entre dans ta maison. Et j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas d'autre désir que d'entrer dans ta maison, d'entrer dans la maison de ton cœur, de te donner sa paix et sa joie. Alléluia. C'est ça, ce chemin glorieux. Amen. Ce chemin des rameaux, c'est Jésus qui entre dans ta maison.
C'est Jésus qui entre dans ton cœur. Alléluia. Et il change ta vie. Zachée a été un homme changé et transformé. Et après que Jésus soit entré dans sa maison, lui qui volait tout le monde, lui qui était malhonnête, il a dit, à partir de maintenant, je rends à quiconque j'ai pris. Et à ceux à qui j'ai pris tant, je rends tant. À ceux à qui j'ai... Et il est devenu droit, il est devenu honnête. Mes amis, on est droit, on est saint, on est honnête. Quand on reçoit l'amour de Jésus. Pourquoi c'est important de recevoir l'amour de Jésus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais terminer avec cela. Jésus, il est allé à la croix, il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il savait ce qui allait arriver. Nous savons que c'est terrible d'être séparé de Dieu. Et la Bible nous parle, et Jésus a parlé de cet endroit terrible. On a un mot en français qui s'appelle l'enfer. Mais il y a plusieurs mots qui parlent de l'enfer. L'enfer, véritablement, n'existe pas, dans le sens où il y a d'autres mots qui s'appellent le Sheol, le Hadès, le séjour des morts, le Tartare, la Géhenne, et finalement, le lac de feu. Et j'avais cette conversation avec le pasteur Jérémie la semaine dernière, on parlait de cela. Et on parlait de deux différentes opinions. Et en fait, l'opinion, la compréhension de la parole de Dieu dans le corps de Christ, c'est terrible cette perdition, parce que les gens vont être, les démons, etc., tout le monde va être jeté dans l'étang de feu, qui est un étang de souffrance éternelle, séparé de Dieu. Et il me partageait aussi une autre doctrine qui est beaucoup moins suivie, beaucoup moins... mais qui laisse à réfléchir cette possibilité que les démons soient jetés dans les temps de feu, mais que les humains, les âmes humaines disparaissent entièrement. Je ne sais pas ce qu'il faut préférer, je pense disparaître. Mais voyez-vous, Dieu ne veut pas que quiconque disparaisse. Jésus ne veut pas que personne disparaisse, que l'âme de personne soit détruite, éloignée, perdue, séparée éternellement de Dieu. Jésus ne veut pas cela. C'est pourquoi il est monté sur cet âne, joyeusement. Il savait là où il allait pour nous. Et pendant tout ce chemin, jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection, il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit, ok, à partir de ce moment-là, maintenant j'arrête. Ok, sauve-moi. Non, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Alors on a un cœur reconnaissant ce matin. On peut dire merci Jésus pour son amour. Amen, 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 amen. Alléluia. Fermons nos yeux et prions. Si ce matin vous êtes ici, alléluia, vous dites j'ai besoin de l'amour de Dieu, j'ai besoin du toucher de Dieu. Dieu veut vous rencontrer, Dieu veut vous toucher ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. On va se mettre devant le Seigneur quelques instants. Merci Seigneur, merci Jésus. Si vous êtes dans ce lieu ce matin et que vous avez besoin vraiment de recevoir l'amour de Dieu, peut-être vous ne l'avez jamais reçu encore, j'aimerais simplement que vous veniez sur le devant. Ou
Vous avez besoin d'expérimenter davantage l'amour de Dieu. Vous avez besoin de comprendre, de sentir que vous êtes aimé, accepté. Si c'est vous, simplement venez sur le devant. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu va être déversé dans votre esprit par le Saint-Esprit. Venez, venez, venez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de venir? Je veux prier pour les gens qui ont besoin, amen, du toucher de Dieu, qui ont besoin. Alléluia. Venez mes amis, venez mes bien-aimés. Alléluia. Venez, venez, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Simplement fermez vos yeux, ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Étendez vos mains vers ces merveilleuses personnes. Alléluia. Seigneur Père, je prie que ces personnes reçoivent un baptême de ton amour. Laissez. Un baptême de ton amour. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont recevoir. Alléluia. Seigneur Jésus. Je vais demander aux assistants pasteurs de venir. On va prier doucement pour chacun d'entre eux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Seigneur Jésus. Merci, merci. Venez sur le devant. Venez vite. Merci Seigneur Jésus. Père, je te remercie. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Tout ce qui bloque dans ta vie, les passés, les traumatismes, les situations qui t'empêchent de recevoir, je dis maintenant, sois libre dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu la prends dans tes bras. Tu lui montres ton amour, Seigneur. Elle reçoit cette acceptation du Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci Père. Merci parce qu'elle reçoit ton amour. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois. Le Seigneur te dit que tu n'as pas besoin d'être digne. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être et de faire tant pour être aimé. Tu peux simplement recevoir. Son amour te couvre et il couvre tout ce que tu es, tout ce que tu as été. Il te prend dans ses bras. Il t'aime. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois l'amour de Jésus. Ce ne sera plus difficile maintenant d'entrer dans sa présence. Ce ne sera plus difficile de savoir que tu es aimé et accepté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Seigneur, j'enlève tous les blocages, Seigneur. J'enlève, Seigneur, toutes les limitations, Seigneur. Tout ce qui vient empêcher, tous les raisonnements, toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors que tous les yeux sont fermés, les assistants pasteurs sont en train de terminer de prier. Alléluia. J'aimerais pouvoir permettre à chacun de donner son cœur à Jésus. Et si vous êtes là sur le devant, ne partez pas. Vous qui êtes là sur le devant, on va tous ensemble prier, répéter la prière du salut. Amen. Et vous qui êtes là dans la salle, dans le sanctuaire, fermez vos yeux simplement et nos bien-aimés en ligne. Et j'aimerais que vous répétiez derrière moi, si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, comme votre Dieu. Alléluia. Eh bien simplement répétez cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Dieu. Viens dans mon cœur.
sauve-moi de mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Donne-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes, et même celles qui sont sur le devant, qui viennent de prier cette prière pour la première fois, j'aimerais que vous leviez votre main là où vous êtes. Si vous dites, j'ai prié sincèrement pour demander à Jésus de venir dans mon cœur, levez votre main, levez votre main. Alléluia, gloire à Jésus. Y a-t-il d'autres personnes? Alléluia, il y a des personnes sur le devant qui ont levé la main dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont levé la main de ce côté aussi? Amen. Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de venir sur le devant. Venez sur le devant, c'est important. S'il vous plaît.